C'est un lanceur d'alerte américain. Il s'agit de Scott Ritter, haut officier du renseignement de l'armée américaine. Et ce qu'il vient de dire doit faire peur aux dirigeants américains, doit faire peur aux dirigeants otaniens. Et c'est légitime ce qu'il vient de dire, mesdames et messieurs. Nous allons tous aller au repos éternel si M. Joe Biden décide de tirer un missile sur la Russie. Nous allons tous aller au repos éternel. Parce que la Russie va entrer dans la danse et ça sera la destruction totale. Mesdames et messieurs, c'est un haut responsable du renseignement militaire américain, Scott Ritter. Même si il n'est plus en fonction, mais je vous ai dit, renseignement militaire, il reste toujours renseignement. Vous comprenez? Qu'il soit là ou pas, il est toujours. Et donc, c'est des gens qui ont des tuyaux, c'est des gens qui sont informés à temps réel. C'est comme on dit un ex-général de l'armée française, de l'armée américaine. Il est toujours général. Il sait ce qui se passe dans l'armée. À la limite, il est informé à la limite. Il a formé des gens qui sont dans l'armée. Il a des collègues qui sont là. Donc, il est informé à la limite de tout ce qui se passe dans l'armée. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous allons voir ensemble dans les profondeurs, dans les profondeurs de cette alerte, n'est-ce pas, de ce haut gradé du renseignement militaire américain. Partagez s'il vous plaît. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. C'est très important à le savoir parce que c'est l'heure de vérité. Oui, cette ruse peut précéder l'intervention de l'OTAN en Ukraine selon un ex-agent du renseignement, n'est-ce pas, américain. Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie pourrait commencer en Ukraine suite à l'envoi de troupes par Paris qui compterait ainsi entraîner l'alliance dans les hostilités, estime Scott Ritter, ex-officier du renseignement militaire américain, n'est-ce pas, sur sa chaîne YouTube Dialogue War. Mesdames et messieurs, on continue. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo sur vos différentes pages. La France pourrait entraîner l'OTAN dans une confrontation frontale avec la Russie en envoyant un contingent à l'Ukraine, a déclaré cette mai Scott Ritter, ex-officier du renseignement militaire américain, sur sa chaîne. Écoutez ce qu'il dit, les Français. Écoutez très bien, c'est très important, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les Français vont tromper l'OTAN en envoyant 2000 soldats qui pourront être portés à 12 000 puis à 20 000 en faisant appel aux pays baltes avec les Polonais, les Britanniques et autres. Cela pourrait être 60 000 si on parvient à convaincre les Russes de ne pas les attaquer. Ces 60 000 hommes pourraient ensuite être instantanément convertis en force de l'OTAN dans le cadre de l'article 4, a-t-il affirmé. Je reviens encore là-dessus. C'est pourquoi je vous dis de partager ce message. Ce message a une importance majeure, capitale. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Les Français vont tromper l'OTAN. » Les Français vont tromper qui? L'OTAN. En envoyant 2000 soldats qui pourront être portés à 12 000, puis à 20 000 en faisant appel aux pays baltes. Donc, ils ont envoyé 2000 qui pourront être portés à 12 000. 12 000 soldats de quel pays? De la France. Et il va plus loin en disant, puis à 20 000 en faisant appel aux pays baltes. En entraînant
n'est-ce pas, l'armée des pays baltes à rejoindre parce qu'il se dira, c'est quand même la France qui a envoyé. Donc, qu'est-ce que nous autres nous faisons? Eux, ils ont plus de moyens que nous. Qu'est-ce que nous autres nous faisons? C'est nous qui sommes frontaliers à la Russie. Donc, si les gens qui sont lointains viennent avec des troupes, nous autres, nous ne ferons que suivre alors ces troupes. Donc, il faut dépêcher des contingents pour gonfler les rangs afin de faire face à la Russie. C'est ce que Scott Ritter, n'est-ce pas, nous dit ici. Il dit, je cite, les Britanniques et autres pourraient être 60 000 si on parvient à convaincre les Russes de ne pas les attaquer. Donc, 60 000 soldats au niveau de l'Ukraine et au niveau des frontières, si on parvient à convaincre les Russes de ne pas les attaquer. De ne pas les attaquer. Sauf que, à partir du moment où ils franchissent les frontières de l'Ukraine, c'est-à-dire la frontière de Pologne, ou les frontières des pays qui font frontière à à l'Ukraine, à partir du moment qu'ils pénètrent sur le territoire ukrainien, ils deviennent automatiquement des cibles pour la Russie. La Russie ne cherchera même pas à comprendre si c'est des Français bas, si c'est des Américains bas, si c'est des Britanniques. Non, ils deviennent automatiquement des cibles privilégiées de la Russie. Parce qu'en ce moment, la Russie se dira quoi? Je n'ai pas attaqué en Pologne, je n'ai pas attaqué en Finlande, je n'ai pas attaqué en Roumanie, je n'ai pas attaqué en Slovaquie. J'ai attaqué des militaires qui viennent combattre mes soldats sur le territoire d'un pays conflictuel auquel je suis opposé, qui s'appelle l'Ukraine. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, si on parvient à convaincre les Russes de ne pas les attaquer, ces 60 000 hommes pourraient ensuite être instantanément convertis en force de l'OTAN dans le cadre de l'article 4, a-t-il affirmé. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça devient très très grave. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit alors, ensuite en continuant, le seul obstacle à ce scénario est l'attitude de Moscou, qui s'est dit prêt à neutraliser tout soldat français se rendant sur le sol ukrainien, a ajouté l'expert. Après une telle réponse, Paris pourrait donc se tourner vers l'OTAN et Washington pour demander de l'aide pour ses troupes en Ukraine. Voilà maintenant. Paris pourrait se tourner vers l'OTAN et Washington pour demander de l'aide, n'est-ce pas, venir appuyer ses troupes en Ukraine. Selon lui, alors selon l'expert, les pays occidentaux, dont la France, savent que l'Ukraine est sur le point de s'effondrer et croient que l'intervention de l'Alliance est la seule possibilité, est la seule solution possible. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est des gens très bien renseignés. Quelqu'un, un officier du renseignement militaire américain, mais lui, il est renseigné. Il a des tuyaux de gauche à droite. Il dit quoi? Les OTANiens savent que l'Ukraine est dans une posture d'effondrement total. Et donc, pour eux, la seule solution possible, c'est d'envoyer des troupes otaniennes aller retarder cet effondrement. Parce qu'ils ont compris que la Russie a mis des pognons, la Russie a mis des moyens colossaux. La Russie a compris dorénavant qu'il n'y a rien en face, que c'est le maïs. Et donc, c'est pourquoi l'autre jour, Monsieur Briand a dit quoi? Il dit, les États-Unis ont instruit, ce sont eux-mêmes qui ont instruit Emmanuel d'envoyer des troupes, n'est-ce pas, en Ukraine. L'objectif, allait retarder l'avancée des Russes. Sauf que, les 100 000 ou les 1000, les 100 soldats qui ont été envoyés, parce que lui, il a parlé de 1500, n'est-ce pas, qui doivent être envoyés, mais pour le moment, c'est 100 qui sont là-bas sur le front. Il dit, mais les 100 là, ils vont changer quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans n'est-ce pas, dans l'offensive des Russes? Ils ne peuvent absolument rien faire, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles. L'affaire devient très intéressante. Alors, il continue en disant ceci. Joe Biden devra décider s'il veut sacrifier l'Amérique, car il n'y aura pas de retour en arrière. S'il tire un missile sur la Russie pour prouver qu'il est homme, tout le monde mourra.
c'est le danger. C'est un vrai danger, car les Français sont désespérés à souligner Scott Ritter, mesdames et messieurs. Et vous savez, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait dit ceci, avait précédemment souligné que les déclarations des représentants des pays occidentaux sur leur volonté d'envoyer des troupes en Ukraine nécessiterait une réponse responsable, rapide et efficace de la part de Moscou. Selon lui, les exercices des forces nucléaires russes récemment annoncés par Moscou étaient en lien avec les actions menaçantes et provocatrices de certains représentants des pays européens. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voici alors ce qui est en train de pousser les Otaniens à préparer une éventuelle formation de troupes. C'est pourquoi ils ont parlé de forces d'intervention rapide de l'OTAN. C'est pourquoi ils sont en train actuellement de s'activer dans l'ombre. Mais ce qu'ils oublient, tout ce qu'eux ils font, ils le font devant la Russie. C'est ça le problème en fait. Donc ils ont compris. C'est pourquoi monsieur Briand a dit que les États-Unis sont en train de préparer l'évacuation de Zelensky en cas d'effondrement de son gouvernement. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est maintenant réalisable, en fait. Eux-mêmes, ils voient ça. Ils voient que c'est de la réalité, que c'est une question maintenant d'heure, une question de jour, une question de temps, mais l'Ukraine va tomber dans les mains des Russes. C'est-à-dire que le gouvernement même va s'effondrer. Et vous savez, hier ou avant-hier, le Kremlin a cité un certain nombre de responsables ukrainiens qui sont entrés en contact avec les États-Unis d'Amérique, où les Américains ont contacté pour naturellement, éventuellement, changer M. Volodymyr à la tête de l'Ukraine et passer à autre chose. Alors, mesdames et messieurs, moi je pense que c'est la meilleure solution. S'ils veulent, ils enlèvent Zelensky à la tête de l'État, ils mettent quelqu'un qui va parler diplomatie. Et comme ça, tout le monde est sauvé. Mais si ils s'obstinent à envoyer des troupes otaniennes sur le sol en Ukraine pour aller faire face à l'Ukraine, et si, comme M. Richard a dit tout à l'heure, si M. Joe Biden, pour montrer qu'il est costaud, tire un missile, de toutes les façons, il n'a pas cœur pour faire cela. Parce qu'il sait que ça sera la dernière heure. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous sur mon compte TikTok. Merci beaucoup. À tout à l'heure.